Finalement, je dis que la confiance en l'intercession des saints est un obscurcissement, une mise à l'écart et un rejet de la souffrance salutaire de Christ, et qu'elle contredit les bienheureux. Le premier et plus grand commandement se trouve donc en Deutéronome 6,4, Matthieu 22,37, Luc 10,27, Marc 12,29. Votre Seigneur Dieu est un seul Dieu. Tu aimeras ton Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Luc 10,27 rapporte cette parole de la bouche de Christ. Donc, tu aimeras ton Seigneur Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toutes tes forces et de tout ton moral. Si l'homme doit mettre en Dieu tout son amour avec toute sa force, il doit aussi s'en suivre qu'il mette en lui toute sa confiance. Car ce commandement de la foi que Dieu a donné par Moïse aux enfants d'Israël, Christ le met aussi en évidence en Matthieu 4,10 par ces mots. « Tu invoqueras ton Seigneur Dieu et le serviras lui seul. » Mais considère que ce commandement est un commandement de la foi et de la confiance en Dieu, tout comme Moïse répète ensuite en Deutéronome 6,13 « Tu craindras ton Seigneur Dieu et le serviras lui seul. » Le fait est que les papistes ne doivent pas bavarder sur leur doulia et hyperdoulia, distinction entre la vénération et l'adoration. Car que nous chaud ce qu'ils colmatent avec doulia et hyperdoulia. Oui, c'est vrai, pour l'essentiel, on doit réserver la prière à Dieu seul, cela s'appelle latria, mais on peut invoquer les saints et prier Dieu indirectement, par l'adoration qui s'appelle doulia. Ou invoquer la mère de Dieu en tant que la plus éminente parmi tous les serviteurs, et cela s'appelle hyperdoulia. Afin qu'ils ne puissent rien faire avec ce galimatias, il faut d'abord savoir qu'ils ont inventé ces deux mots, doulia et hyperdoulia. Or, on trouve que nulle part dans la Bible, doulia n'est utilisé pour désigner l'invocation ou l'adresse aux bienheureux. Hyperdoulia ne s'y trouve nulle part. En revanche, nous trouvons souvent latria dans le mot latrein, c'est-à-dire servir, honorer. Christ l'utilise en Matthieu 4,10 quand il dit « Et tu le serviras lui seul » ou « Et tu l'honoreras lui seul ». À cet endroit, latria signifie donc la vénération et le service, ce qui fait que l'homme s'adresse à Dieu comme au bien en lequel il met toute sa confiance. C'est pourquoi Christ dit « Tu invoqueras ton Seigneur Dieu et le serviras lui seul », c'est-à-dire tu n'orienteras ton intériorité avec confiance vers personne d'autre que vers Dieu seul. Tu n'offriras également tes services à personne d'autre qu'à celui en qui tu as du secours, donc à lui. Je ne tire pas cette opinion de ma tête, en revanche elle se trouve en Deutéronome 10, 20. Tu craindras ton Seigneur Dieu et le serviras lui seul, tu t'attacheras à lui et tu assureras ou jureras la vérité en son nom. Il est ta louange et ton Dieu. Ici, chacun remarque qu'avec le premier commandement, Dieu a voulu que tous, honneur, louange, vénération et service, ne soient pas prodigués à une créature, mais à lui seul. Mais comprends à cet égard que Dieu ne pense pas qu'un homme ne devrait pas être au service d'un autre, ni rendre hommage à son supérieur. Dieu ne dit pas de ceux qui, dans ce corps et dans ce monde, sont encore visibles les uns pour les autres, qui ne devraient pas se servir les uns les autres, mais il dit que nous devons n'avoir de consolation en personne d'autre qu'en Dieu seul, et n'avoir confiance en aucune des créatures invisibles pour nous procurer quelque consolation que ce soit. Pour te persuader que tel en est bien le sens, à savoir que nous ne devons avoir aucune confiance en les créatures invisibles et ne devons par conséquent pas les servir, remarque les paroles du commandement de Dieu en Deutéronome 5, 8 à 9. Tu ne te feras aucune image découpée ou taillée, ni aucune représentation de toutes les choses qui sont en haut dans le ciel ou ici-bas sur la terre, ni des choses qui habitent dans l'eau sous la terre. Tu ne les invoqueras pas et ne les honoreras pas. Tu vois qu'ici, Dieu ne parle pas des vivants, car ceux-ci, on n'a pas besoin de les représenter.
Il s'ensuit donc qu'il n'interdit pas d'honorer les vivants avec une certaine déférence et de les servir comme il se doit parmi les humains, mais aucune des créatures que nous voyons ne doit être représentée, afin que nous lui offrions honneur ou service pour avoir leur protection. Car nous devons nous attacher à lui seul, l'honorer lui seul, le servir lui seul, entre toutes les choses invisibles. Comme on doit avoir confiance en lui seul, car il est le seul qui punit le mal et dispense la miséricorde, comme il est dit aussitôt après les paroles citées ci-dessus, Deutéronome 5.9, il doit s'en suivre le premier commandement. Tu dois croire, c'est-à-dire tu dois mettre toute ta confiance, ta consolation et ton amour uniquement dans le Dieu unique. Tu dois t'attacher à lui de tout ton cœur, toute ton âme, tes forces, ton moral. Quand toute l'espérance est en Dieu seul, toute confiance en quelque créature que ce soit disparaît. Car il n'est pas possible de mettre toute sa confiance en Dieu et de dire de surcroît « Je me confie aussi à la créature ou au bienheureux ». C'est comme lorsque, parlant à des enfants, on leur demande « Qui dans notre famille aimes-tu le plus ?» Ils répondent « Le père ». Alors la mère dit « Je pensais être la plus aimée ». L'enfant répond ceci « Tu es aussi ce que j'aime le plus ». Ensuite la fillette donne la même réponse. Ils parlent donc de la même manière, ceux qui disent « Je suis un chrétien et personne ne doit me prescrire la foi. Je sais parfaitement que je dois mettre toute ma confiance en Dieu. J'ai su cela toute ma vie. Cependant, je mets aussi ma confiance en nos chers saints. Regarde quels enfants ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, se vantent de croire et ne comprennent même pas le premier commandement, car Dieu veut avoir le cœur tout entier. Tout comme le mari est jaloux et ne supporte pas que le cœur de sa femme soit occupé par un autre. Dieu ne peut donc pas souffrir que le cœur de l'homme ait refuge en quelqu'un d'autre que lui seul, comme il le dit par l'intermédiaire d'Ésaïe 28:20. Le lit est si étroit que l'autre en tombe, et le manteau si court ou étroit qu'il ne peut les recouvrir. En bref, Dieu ne peut pas supporter que confiance et consolation soient mises en quelqu'un d'autre que lui seul.